Voilà, Nana Badge accrédité. Différent. La chose de Dieu du pays, je vais atterrir. Voilà pourquoi aujourd'hui, une grande journée décrétée par notre République. Nous sommes tous réunis autour de notre Père spirituel pour faire monter les prières à Dieu afin que la paix revienne dans le pays, car sans la paix, nous ne pouvons pas travailler convenablement. Alors je demande à la population d'être unie, d'être soudée derrière nos visionnaires, qui est le Père spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci. Ngai na mbinga bena kongo ya honorable Maontwene toyaki lelo pour participer na 104e anniversaire ya église communiste oyo eza en même temps mokolo oyo patriarche papa na biso Simon Kimbangu abandaki liti na ye ya éveil na bato mindo bayeba utilité na bango mpona biso ezali mokolo moko malamu ngai mpona ngai nzambe na liboso akoma awa ezali mokolo malamu mpona biso nazomona bato toza beni ya koparticipe na likambo oyo par rapport oyo ezokomela biso na mboka tozoyebisa kongole nyonso esika ezali alemba te FARDC bokitisa mandoki te bozala ini bozala ferme mpona kodefendre ekolo tozoloba boye ata eteni moko ya mboka na biso Congo ekozala cede na bapaya te parce que likambo mabele eza sacré mabele eza sacré nzambe oyo apesa biso Congo na ye mobimba nango kopermettre mpe na lisungi na biso nyonso mpe na lisungi na ye nzambe eteni moko ya mabele ekende na ngambo bapaya les patries ou jamais tokolonga tokolonga tokolonga. Je dois annoncer à papa que nous avons lancé maï dans le centre Sayo. Après que la salle par forage avant l'élection, on a campagne, on a tout le Kinshasa. En outre, il y a paroisse Sayo, au centre de la et puis aussi
na maternité Kibala et puis la faculté à Ndele. Donc on est venu aussi pour informer papa qui est comme ça là on a un fourrage pour leur rendre grâce et remercier tous les Kibalanais d'être toujours derrière nous. Merci beaucoup. Pasteur et à Vincent pour le suivi du programme. Merci. l'essence du Kibumundu. Nous voulons que nous puissions aller de l'avant et nous battre pour notre parti. Chacun en ce qui le concerne pour que, enfin, que cette guerre injuste qui nous a été imposée puisse prendre fin. Je voudrais une fois de plus demander aux mamans, maman, sois source de paix, femme, sois source de paix et dignité, afin que nous restions debout pour lutter pour notre pays. Aujourd'hui, je salue tous les fidèles de l'Église kibaniste. Vivez dans la paix et montrez la paix qu'a toujours prôné nos chefs spirituels et surtout notre prophète qui, lui, malgré tout ce qu'il a enduré, il a enduré en silence et aujourd'hui, 104 ans après, la raison lui est accordée. Merci.
prophète congolais, le prophète Kono, Simon Kimbaoua, a accompli son premier miracle à Mokunetusuka en délivrant une femme appelée Yatono. Ainsi, cette date marque la naissance de l'Église humaniste, espoir du monde, Église universelle. Simon Kimbaoua est l'un des pionniers de lutte pour l'indépendance du Congo. Son discours nationaliste et non violent a amené les Congolais à prendre conscience de leur état de dominés et d'exploiter. Oui, la date du 6 avril doit être uniquement une célébration de l'événement historique, doit être une célébration, mais si elle demande de communauté provinciale de sécurité, révérente et révérente. Qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu pour ce magnifique don que l'Église humaniste donne de la société en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central. Ensuite, je voudrais ici rendre un vivant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la consécration de cette date mémoire du 6 avril comme date officielle, sommet et payée en République démocratique du Congo. Cette marque de confiance et de reconnaissance envers un digne fils du Congo central doit être perçue comme une alliance scellée entre le président de la République et l'ensemble du peuple du Congo ainsi que de la population du Congo central. Cette alliance s'est révélée fructueuse et véritable par l'élévation d'une vaillante fille de la même province que le prophète libérateur aux fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agit de la Nona Julie Soulima Lumba. Mesdames et messieurs, tout protocole observé. La meilleure manière de célébrer cette date consiste donc à renouveler l'engagement pour chacun de nous à œuvrer dans le sens de consolider notre libération par la cohésion nationale et provinciale. Je ne puis clore ces propos sans exprimer une profonde gratitude à l'Église humaniste pour les rayonnements de ces œuvres sociales dans la province du Congo central à travers le circuit scolaire, sanitaire et social. Le gouvernement provincial, sous ma voix complète, ne ménage aucun effort pour vous accompagner dans vos œuvres de développement pour lesquelles je n'hésite pas de certifier vous êtes des partenaires sûrs. Humanisme oye! Humanisme oye! Humanisme oye! Samu atata na mama mazabia kwa nini kilungu yake kilungu ya nene le 6 avril yake kilungu inayotuke commémorer combat ya prophète Abedu nzaba Abedu tata Abedu Simon Kimbaoua betume pitana na nyuma vile betume kuiza na kumwe hizi tata Abedu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo sababu wanapata ndinga sababu wanakuza maapeleke kilungu yake kilungu ya nene sababu na hizi ya beko pesa na Afrika mzima ya nene ya kilungu na kilungu yai ndio tunaweza kutetea yai kitu kama Afrika kilungu yai hizi ya beko kila menace ya ba commerce ina wake kukala kwa wale ndio tumekuza yake na kwa ya shehe ya Islam Gloma atamduru ya hizi ya betu papaye kufula sababu wetu manisa mambo ya yake na kumu ya fungu ya hizi nimeomba na papa ya zibula sababu problemi ya manisa fungu ya hizi zapata importance ya kiungu ya wina ya kupata yaliwana sommet et payé. Ya wina ndio mwana wafungu mingi wanaanza kusema na beku hawa
ministre de l'Antamba, nouvelle de Jérusalem, Salomon, dit sa décision, il a été ici, Félix Antoine Tshilombo. Nous avons la gloire à Salomon, Salomon ici avec nous, et Salomon, c'est-à-dire Salomon ici, Salomon ici, Salomon il a été avec nous. Merci beaucoup. Estamos aqui acompanhando o nosso programa, o Decoré 25, o ano que marca o 74º aniversário da fundação da Igreja Quimbanguista Universal. Acabamos de... Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous le savez, ce n'est pas pour moi la première fois, c'est pour la deuxième fois de répondre à l'invitation de son éminence Simon Kimbangu, chef spirituel de l'église kimbanguiste. La première fois, c'était l'année passée, et la seconde fois, c'est aujourd'hui, en cette date mémorable d'ici avril, date à laquelle nous sommes en train de commémorer la vie de ce grand homme Simon Kimbangu qui a vécu et qui a su braver la peur face, n'est-ce pas, aux velléités colonialistes du colon belge tendant à faire taire le noir. Et cette journée, nous la commémorons également par rapport à la conscience africaine. Et tout au début de mon allocution, je n'ai pas manqué de parler d'abord de Kinshasa, notre ville, capitale, parce qu'il y a eu des pluies diluviennes hier qui ont causé des inondations monstrueuses allant jusqu'à la mort d'hommes ainsi que la perte de beaucoup de biens. Nous avons invité le gouvernement, n'est-ce pas, à prendre des dispositions pour sécuriser la population et nous avons également demandé à la population qui vit dans des zones très touchées de pouvoir prendre certaines dispositions qui s'imposent parce que la météo a annoncé que la semaine prochaine il y aura encore des pluies diluviennes. Alors nous avons aussi encouragé la communauté kimbanguiste à demeurer dans la vision de ce grand homme Simon Kimbangu. Nous voyons la réalisation de beaucoup de projets sur le plan social. Nous avons cité les écoles, les hôpitaux et aussi les universités. Et personnellement, je connais l'université Simon Kimbangu qui forme des cadres dans notre pays. Et nous n'avons pas manqué aussi de remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour que nous puissions arriver à la fin de la guerre qui touche la partie est de notre pays, parce qu'aujourd'hui notre pays est devenu comme un vêtement bigarré, mais nous croyons fermement aux efforts du chef de l'État, nous croyons à son ingéniosité, nous croyons à l'énergie que Dieu lui a donnée, non seulement pour la paix, mais aussi le grand travail qu'il est en train d'abattre sur, n'est-ce pas, la réforme dans les secteurs des investissements et aussi les climats des affaires. Voilà, je ne suis pas venu seul, j'ai été accompagné par une forte délégation des députés provinciaux, les élus légitimes de la ville de Kinshasa. Comme vous avez vu, nous sommes au nombre de 11 et maintenant nous avons fini, nous rentrons, nous avons été très bien reçus. Nous disons merci à cette grande organisation et en tant que pasteur, j'ai toujours été touché par la discipline, par la spontanéité
avec laquelle les choses sont tellement organisées, on sent la présence de Dieu, on sent qu'on ne tâtonne pas. Dieu est là et les choses sont en train de se faire en bonne et due forme. Je vous dis sincèrement, au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au nom de tous les députés, je vous dis merci de cet accueil et je crois que l'année prochaine, nous serons également invités, nous allons répondre à votre invitation. Vous avez tout dit. Le front diplomatique, et sur le plan diplomatique, je crois que ce soit aux Nations Unies, que ce soit à Addis Abeba, à Genève, nous sommes en train de gagner totalement cette guerre. Et sur le plan militaire, notre armée, le FARDC, est en train de s'organiser avec les soldats Wazalendo. Je crois que de ce côté-là, il y a aussi des avancées. Et troisièmement, c'est l'unité. Le chef de l'État tient à l'unité. Ce n'est plus le temps où nous devons nous diviser. Il n'est plus le temps où on doit parler des partis politiques, des regroupements ou encore du tribalisme. Nous avons suivi le grand message du chef spirituel. Il a prôné l'unité. Si nous sommes unis, nous serons forts. Maintenant, l'ennemi est entré dans la maison. Dans une maison, lorsque l'ennemi entre, et le papa, et la maman, et les enfants, la première chose qu'ils doivent faire, c'est de mettre leurs différends de côté. Chercher d'abord à combattre l'ennemi. Quand l'ennemi sera chassé, c'est alors qu'ils reviendront pour trouver le modus vivendi quant au problème qu'ils vivent dans la maison. C'est là où je lance encore un appel vibrant à tous les politiques, que ce soit du côté de la majorité, que ce soit du côté de l'opposition. Soyons unis autour du chef de l'État pour que nous puissions ensemble chercher des voies et moyens pour gagner cette guerre. Le chef de l'État a tendu la main à l'opposition et bientôt il y aura composition de ces gouvernements de large union nationale. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité est en train de travailler. Je crois qu'il va boucler avec les consultations le mardi. Nous disons merci à tous ceux qui sont venus, à tous ceux qui ont accepté l'appel du chef de l'État. Et quand nous serons unis, nous allons vaincre l'ennemi totalement. Merci. De venir comme moi, découvrir l'histoire de notre propre histoire, découvrir ce qu'on est vraiment, la valeur à notre propre. Alors, message particulier pour lancer dans le pour la bande lingala na invité bandi biloko oyo bazalaki na bato bazalaki na mwa masolo bayokaka kaka ndenge apela nda oyoka voilà na ye on est ensemble. On est en train de faire l'interview ici, non? Masila
Je suis directeur général adjoint de l'église kimbanguiste en charge des sites historiques de l'église kimbanguiste. En cette date, nous retenons ce qui est très important pour le moment, c'est que l'État congolais a rendu la date une journée fériée légale pour tout le pays. C'est la reconnaissance des efforts de la lutte de Papa Simon Kimbangu, de l'homme noir des Africains. C'est un peu ça, on est fiers de ça. Alors quel message particulier voulez-vous lancer à tous les Kimbanguistes, mais aussi à toute personne qui va vous suivre dans quelques minutes? Oui, ce qui est très important, on ne doit pas voir seulement les Kimbanguistes en cette date comme fidèles Kimbanguistes, Congolais, qui peut être catholique, protestant, musulman et consorts. On est Kimbanguistes par esprit, par la considération. C'est comme ça, pour les Kimbanguistes, tu vois, il y a des Kimbanguistes et il y a des sympathisants Kimbanguistes. Comme vous, qui avez laissé tout pour venir ici, vous êtes aussi des sympathisants Kimbanguistes. Donc on est des nationalistes, on est des africanistes. C'est un peu ça. Alors, président, message, nous avons dit que nous avons dit que ezali mokolo ya reconnaissance oyo Papa Simon Kimbangu baeffort 8 asalaka ya makasi yango bareconnaître yango batia yango siko mokolo fete mpona bato nyonso bakongolais nyonso koma journée fériée légale yango tovandi na bandako mokolo ya vendredi samedi eza esengo ezala te kaka bafete mpona boye ezali fete mpona moko oyo abundela mboka yango nde eza mokolo moko monene biso toye nkamba kasi bisika nyonso na Congo bato baza na repos journée chômé payé bazofutama. Merci mpona reconnaissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un peu brièvement. Alors, Charles Lutello Mawawa de France. On vous a vu à la 104e année de célébration du combat de Papa Simon Kimbangu. Qu'est-ce que l'on peut retenir de votre présence, quitter la France jusqu'ici en Kamba? Pour moi, personnellement, c'était une expérience vraiment magnifique. Parce que pour ma part, je suis né en France, j'ai grandi en France. Je suis venu en Afrique très tardivement dans ma vie, j'avais 27 ans. Je suis né dans une famille kimbanguiste, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai l'occasion de passer une fête ici en Kamba. Donc c'est comme si je redécouvrais en fait le fait d'être kimbanguiste, et cette journée m'a rendu encore plus fier d'être kimbanguiste, plus fier d'être congolais.
et fier de vous-même qui m'interviewez, parce que vraiment, c'était juste magnifique. C'est votre première expérience, comme vous le dites. Oui. Comment vous avez trouvé cela? L'ambiance, que ce soit les groupes, que ce soit l'organisation, que ce soit l'honneur qui est fait donc au chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Je pense que nous avons su le mettre en valeur, parce que malheureusement beaucoup de Congolais aujourd'hui encore n'acceptent pas Papa Simon Kimbangu Kiangani comme étant le Saint-Esprit. Mais au moins nous qui l'acceptons, nous le mettons en avant, et c'est par des journées comme celle-ci, comme celle que nous venons de vivre aujourd'hui, que nous prouvons au monde entier vraiment que nous sommes ses enfants et qu'il est réellement à la tête vraiment d'une grande église. Peut-être pour finir, vous l'avez souligné, il y a de certains Congolais qui ignorent nos valeurs, qui sont nos ancêtres, qui sont notre force. Oui. Un mot que vous pouvez lancer à toute la diaspora, particulièrement ceux de la France où vous vivez, qui sont encore en doute en rapport avec cette journée, en rapport avec la personne de Simon Kimbangu. Moi, je dirais que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et notre ancêtre, il nous est très difficile de percevoir un avenir sans se retourner derrière nous. Parce que nous qui vivons aujourd'hui, avant nous, il y a des gens qui ont vécu. Et dans cet environnement kimbanguiste, il y a ceux qu'on appelle les Nkol, et ils se sont sacrifiés. Donc, que nous qui vivions aujourd'hui, sachons que ce sacrifice n'était pas en vain pour rien, et que nous, Congolais, nous devons accepter cet héritage qui nous a été laissé par nos ancêtres, et nous devons le mettre en avant. Kimbanguiste comme non kimbanguiste. Merci beaucoup. Voilà. Ça a été éloquent comme il a